Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. Alors on repart avec le mât que vous aviez eu dans votre tirage annuel lors du mois de décembre. Donc tirage qui est toujours disponible si vous voulez aller vérifier le bilan de votre année et comment les choses ont pu au fur et à mesure se déployer pour vous. N'hésitez pas à aller le revoir avant que les guidances 2024 sortent dans la première quinzaine de décembre. Donc on avait le mât qui nous parlait d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure en tout cas, et vous aviez aussi le chariot en résultat qui vous promettait quand même du potentiel dans ce nouveau départ et une réussite presque assurée. Donc on va aller voir comment ce mât va se déployer ce mois-ci avec une autre lame du tarot. Allez, c'est parti. Alors, on a celle-ci. Hop. Eh bien oui, regardez, le jugement inversé va nous parler de renouveau, de renaissance, mais pas sous n'importe quel aspect, c'est-à-dire que le jugement inversé vous promet vraiment une nouvelle page de vie, un renouveau innovant. On laisse le passé derrière soi, on décide d'amorcer une nouvelle phase de vie. Donc, cette fin d'année pour vous les Sagittaires sera le théâtre d'un renouveau, d'une nouvelle direction de votre vie. Et donc, on va voir tout de suite comment ça peut se décliner dans le tirage déjà général. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit ? Hop là. 10 de coupe, et oui, évidemment, vous avez envie d'aller vers votre bonheur, vers l'épanouissement, vous êtes tourné radicalement vers la joie, le plaisir, le bonheur, quelque chose qui vous rendra heureux. Alors ça peut être quelque chose dans un domaine précis, ou bien vous cherchez l'épanouissement global, quoi qu'il en soit, vous êtes dans la recherche du bien-être et du bonheur. Très bien, très bel état d'esprit, hein, puisqu'effectivement, c'est quand même assez intéressant d'aller vers le déploiement. Qu'il soit dans un domaine, dans un autre ou dans tous les domaines de votre vie. Alors, ici, on va avoir ce qui vous préoccupe. Le roi de coupe, justement, c'est cette capacité à atteindre cette plénitude, ce bonheur, cette joie, le fait de profiter de chaque instant. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est arrivé au bout et qui peut jouir maintenant hein, de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a mis en œuvre. Et donc, il est serein, il est heureux, il est léger, il se fait plaisir. Et donc, en gros, vous avez cette nécessité d'arriver à ce stade, mais vous doutez peut-être de vos capacités à le mettre en œuvre, à atteindre l'objectif fixé. Allez, on va aller voir quel est l'événement. Hop là. L'ermite. Alors, l'ermite, lui, réfléchit à la façon. Alors, c'est assez intéressant parce que, si vous voulez, l'ermite, il va précéder le jugement inversé. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à la meilleure façon de faire. Vous allez regarder dans le passé ce que vous avez déjà réalisé, le chemin parcouru, et vous allez pouvoir en tirer des leçons pour le prochain cycle. N'oubliez pas que l'ermite est la carte 9 du tarot, qu'elle précède la roue de fortune, qui est la 10, le nouveau cycle, le nouveau départ, les opportunités et la remise en mouvement de votre vie. Donc ici, on voit que sur ce mois de décembre, vous allez, avant de cheminer vers cette nouvelle page de vie et ce nouveau départ, vous allez faire un bilan. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Le 7 de coupe, bah oui, d'étudier vos options, évidemment, hein, c'est de voir sous différents aspects ce que vous pouvez faire. Alors ici, peut-être qu'il y a parmi ces options certaines qui vous paraissent irréalisables, trop ambitieuses, et que vous doutez de leur potentiel. Alors à voir, on va regarder le reste du tirage, mais j'aurais tendance à dire avec ce chariot et ce mât que vous aviez dans votre mois de décembre sur l'aspect annuel, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait quand même être un peu ambitieux.
D'ailleurs, on avait 3 arcanes majeures hein, dans votre tirage du mois de décembre. On avait l'arcane 6 en conseil qui vous demandait de choisir, de vous positionner. Donc en fait, ce qui va vous aider, c'est d'étudier toutes les propositions ou toutes les voies possibles, d'y réfléchir et de trancher. Hein, de trancher et de choisir une direction. Et de préférence, la direction du 10 de coupe, hein, de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. Alors, on va aller voir... Hop, ben... Celle-ci, non, j'en ai plusieurs qui sont tombées, donc je ne les garde pas. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 8 de denier. Alors, ce qui n'aide pas, c'est de reculer devant les obstacles, en tout cas devant les sacrifices ou devant les efforts. Effectivement, il y a peut-être j'allais dire des options, des directions qui semblent plus ardues que les autres, mais on vous conseille très vivement, très sincèrement, d'être en capacité de faire ces efforts. Parce qu'ici, on nous dit, bah, si vous restez dans un 8 de denier qui veut la facilité, hein, à l'image du roi de coupe, hein, d'ailleurs. Le roi de coupe, il aime la facilité, il aime les choses simples, il veut pas se prendre la tête, il veut juste profiter. Eh bien, on vous dit, en fait, c'est accessible au prix d'effort. C'est-à-dire que, bah, c'est comme, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous voulez avoir une vue magnifique du haut d'un pic montagneux, bah, il va falloir faire la montée. Il n'y a pas trop d'autres façons d'y accéder. Donc, oui, vous aurez la joie, le plaisir, la plénitude, le fait d'en profiter après l'effort, et il ne faut pas nier ces efforts-là. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui ressort. Hop là, celle-ci a sauté. Le magicien, bah oui, du renouveau. De toute façon, quel que soit le domaine qui sera touché par ce renouveau, par cette renaissance, par le fait que vous allez... déployer quelque chose de neuf, eh bien, le magicien est celui qui va de toute façon vous permettre d'ouvrir une nouvelle, j'allais dire, une nouvelle case dans votre cœur. C'est-à-dire que si vous allez vers le 10 de coupe et que vous êtes dans un renouveau, forcément qu'émotionnellement, il va y avoir de la nouveauté, qu'il va y avoir une ouverture. Hein. Forcément, puisque vous allez vers ce qui vous rend heureux, on a de la nouveauté sur l'émotionnel. Alors ça peut être une rencontre, hein, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel, peu importe. Hein, mais en tout cas, on a vraiment cette notion de nouveauté, d'ouverture. Donc là, vraiment, s'il n'y a rien de neuf qui se passe dans votre vie, les Sagittaires en décembre, c'est que vous n'êtes pas Sagittaire, en fait. C'est que vous vous êtes trompé de date de naissance. Non, je rigole. Mais quand même, on a vraiment beaucoup d'aspects sur la nouveauté. Hein. Le mât, le jugement inversé, le magicien, tout ça, ce sont quand même des cartes qui ouvrent de nouvelles perspectives. Allez, matériellement, le pendu. Alors, on pourrait éventuellement porter des sacrifices sur le matériel, sur les choses pratico-pratiques, puisque le pendu ici vient vous dire que vous allez souffrir de quelques blocages dans l'aspect pratique. Donc, pratique, c'est effectivement peut-être financier, mais c'est aussi matériel, le temps, les distances, les lieux, c'est tout ce qui est, j'allais dire... du quotidien concret. Hein, voilà, c'est pas de l'émotionnel, c'est pas du ressenti, c'est concrètement. Par exemple, vous êtes choisi pour un nouveau boulot qui vous plaît énormément, mais vous avez un préavis, qui vous oblige à attendre un peu avant de démarrer. Par exemple, vous avez aussi, je sais pas, rencontré quelqu'un avec qui c'est le grand amour, mais cette personne habite à 400 km, il va vous falloir un peu de temps pour pouvoir organiser votre déménagement. Vous voyez, on va être dans ce genre de considération-là, hein, pour le pendu. Donc ici, et on vous dit bien que voilà, il y a des sacrifices à faire hein, pour cette nouveauté. Hein. Il y a des sacrifices à faire, mais qui valent le coup. Allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, en cette fin d'année. Hop là, ben, ça sera celle-ci. Oh, magnifique, elle est tombée du jeu, j'ai pas été la chercher. 9 de coupe, vous en êtes à essayer de réaliser vos espoirs, vos espérances, votre idéal. Le 9 de coupe, c'est les rêves, hein. C'est les rêves, c'est ce à quoi on aspire vraiment fondamentalement. Donc là, pour moi, il y a une vraie, une vraie décision de votre part d'aller vers votre épanouissement, vers votre plaisir, vers votre ce qui vous rendra vraiment heureux. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Vous avez laissé le mois dernier d'ailleurs, enfin au mois de novembre, vous aviez un 10 d'épée, un fin soulagement, vous aviez un 8 où vous aviez pris des décisions, donc j'ai l'impression que effectivement vous avez pris la décision de choisir votre bonheur. Allez, vous en êtes où à la fin de la période? Hop.
Arcane 13, changement radical. Vous êtes déterminé à aller vers une nouvelle page. Donc là, encore une fois, hein, je réitère les Sagittaires, s'il n'y a rien de neuf, aussi petit soit-il, dans votre vie au mois de décembre, c'est que vous vous êtes trompé de date de naissance, hein, très clairement. Ou que ce tirage ne vous parle pas, évidemment, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on a vraiment beaucoup d'aspects. Hein. Le 10, c'est une notion de fin et de renouveau. On a le jugement inversé qui nous parle de nouvelles pages. On a le magicien dans l'émotionnel. Vous aviez le mât dans le tirage annuel sur le mois de décembre. On a quand même beaucoup de choses qui vous amènent à de la nouveauté, à un nouveau départ. Donc là, pour moi, c'est assez clair et limpide que vous allez vivre quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se décline dans les différents domaines et on va regarder ça. Alors, je vais garder là où vous en êtes à la fin et on va garder aussi là où vous en êtes dans votre chemin de vie, d'accord? On va garder le matériel, l'affectif et le reste, on va l'enlever. Bon, alors je ne sais pas sur quoi va s'ouvrir cette année 2024, mais en tout cas, il va y avoir vraiment des choses. Hein. Ça va être intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que la prochaine session de vidéo, ce sont les prévisions 2024. Donc, si vous voulez être notifié de leur sortie, abonnez-vous et activez toutes les notifications, évidemment. Allez, c'est parti, on va regarder dans le domaine socio-professionnel. Donc, si vous avez un métier, c'est ce que vous exercez comme métier. Si vous ne travaillez pas, c'est vos activités en extérieur de votre cercle amical, familial. Hein. C'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Allez, on va regarder votre état d'esprit par rapport à ce domaine. Le 2 de denier. Alors, avec le 2 de denier, on pourrait imaginer que vous essayez peut-être de faire, de concilier des choses qui sont pas facilement conciliables. Alors, ça pourrait être, je sais pas moi, un changement d'activité. Hein, vous êtes employé et vous essayez d'être indépendant. Ça pourrait être que vous essayez de faire fonctionner votre ambition professionnelle avec des contingences pratico-pratiques personnelles. En tout cas, on est sur la notion d'essayer de faire marcher les choses ensemble. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça veut dire prendre sur soi, ça veut dire essayer d'équilibrer, hein, ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Le pendu. Ok, alors, moi je pense que sur ce mois de décembre, au niveau de vos activités, il peut y avoir une certaine fatigue. Alors, c'est vrai que si vous êtes en train de renouveler des choses, que vous êtes en train de démarrer quelque chose de neuf par ailleurs, il se peut que vous n'ayez pas trop la tête au travail, ou alors si vous changez de travail, vous pouvez avoir envie que ça s'arrête, en tout cas que le précédent s'arrête. On a ici l'impression que vous essayez tant bien que mal de faire tenir des choses qui ne sont pas conciliables ensemble, et le pendu nous indique que vous aimeriez bien un temps de pause, un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir, poser les choses ou du moins essayer de voir la situation sous un autre angle. Alors, vous obtenez quoi à la fin? Ok, alors, le roi de denier... non, pas du tout. C'est pas le roi de denier, c'est le roi d'épée. Excusez-moi, hein, les deniers, c'est les étoiles. Le roi d'épée est une excellente carte pour le professionnel parce que c'est signe de réussite, d'aboutissement, de valorisation. Donc, encore une fois, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura une réussite professionnelle, un aboutissement professionnel et que cette situation-là qui vous paraît un peu lourde et difficile, que vous voudriez bien voir s'apaiser, va s'apaiser en fin de mois. D'ailleurs, regardez, hein, on en finit avec quelque chose de douloureux pour aller vers ce que l'on souhaite, hein, vers l'idéal. Hein. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. La Lune. Alors, plusieurs aspects avec la Lune. Il va y avoir la notion de patience, d'attente, d'être capable d'attendre. Il va y avoir aussi la créativité, l'imagination, l'intuition qui va vous aider également.
Le fait aussi de, rappelez-vous, on avait l'ermite hein, sur le fait, en tout cas l'événement de votre mois de décembre, et je vous ai dit, vous allez prendre un temps de réflexion. La lune, c'est l'introspection aussi, hein, c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi, de s'écouter, d'écouter les choses et de faire un travail d'introspection. Donc ici, je pense qu'on vous dit clairement que ça vous aide, que ça vous permet d'accéder probablement aux solutions que le pendu cherche, hein, pour aboutir à ce fameux roi d'épée qui, lui, est dans la réalisation et l'aboutissement. C'est une belle réussite. Hein. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, vous aviez le chariot comme carte d'issue dans votre analyse annuelle. Hein. Ce qui ne vous aide pas, 8 de coupe, bah, d'abandonner vos rêves, oui, évidemment. Le 8 de coupe, c'est de stagner, en fait, en négatif. Hein, c'est de ne pas aller de l'avant, de ne pas oser lâcher ce qui doit être lâché. Alors ici, hein, ça pourrait nous parler du 2 de denier, qui essaye de conserver l'ancien et le nouveau aussi, peut-être, hein, qui essaye de tout faire tenir ensemble. Et le 8 de coupe vous dit, non, mais il faut pas essayer de tout prendre, en fait. Il faut accepter de lâcher, et accepter de lâcher pour aller vers cette nouvelle réussite, vers ce qu'il y a de nouveau et d'épanouissant pour vous, tout simplement. Ok, donc on va aller voir les aspects pratico-pratiques. Hein. On avait ce fameux pendu, rappelez-vous, qui est ici aussi. Hein. Donc peut-être que dans les aspects pratico-pratiques, le pendu, il est souhaité hein, pour prendre un temps de réflexion. Donc on va aller voir ça. Allez, donc vous aviez le pendu, on va le garder ici pour mémoire et on va aller regarder donc sur l'aspect pratico-pratique ce qui se passe avec le magnifique tarot du corbeau. Allez, hop, celle-ci a sauté. Votre état d'esprit, roi de pentacle. Bah oui, vous voulez la sécurité, vous voulez conserver quelque chose qui a été construit et qui est solide. Alors c'est vrai que avec tout ce renouveau, on pourrait imaginer que vous soyez un peu en difficulté pour conserver quelque chose de stable. Hein. Ça, c'est sûr que on va probablement avoir une certaine difficulté pour ça. On va regarder tout de suite ce que vous voulez vraiment et ce que vous obtiendrez, hein, pour voir si on arrive à conserver une stabilité au moins matérielle. Alors, ce que vous voulez, 7 de coupe, vous voyez, c'était le conseil, rappelez-vous, dans le tirage général, le 7 de coupe. Bah oui, ce que vous voulez, c'est étudier toutes vos options. Alors certes, les options qui vous tiennent à cœur, mais en même temps, qui pourraient vous permettre de concilier un peu tout. C'est-à-dire, ok pour le nouveau départ, ok pour toutes les bonnes choses qu'apporte un nouveau départ, mais non merci à la déstabilisation et peut-être à la régression sur le plan matériel. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Donc vous voulez étudier toutes les solutions. Est-ce que vous trouvez une issue favorable par rapport au matériel? C'est peut-être ça qui vous ralentit avec le pendu aussi. Hein. C'est j'essaye de trouver une autre issue, une autre façon de voir. Est-ce que vous y arrivez? 2 de coupe. Ok. Alors, le 2 de coupe, il nous parle de dialogue et d'association. Alors ici, on pourrait supposer, vu qu'on est dans le matériel, que soit vous allez trouver de l'aide auprès de votre conjoint, hein, ou de la personne qui partage votre vie, ou d'un ami, ou de quelqu'un de la famille. Mais ici, on va parler d'entraide, hein, d'entraide, de soutien dans le domaine affectif. Alors, c'est assez intéressant parce que vous voyez, on est sur le tirage matériel. On a effectivement au centre de vos préoccupations du pentacle, mais on va avoir de la coupe quand même. Et ce qui veut dire que, a priori, votre situation matérielle, elle est assez liée à une relation, à un lien, ou en tout cas, elle dépend de vos relations. Comme je l'ai dit, hein, ça peut être un nouveau projet qui est complètement centré sur vous, mais qui va trouver sa capacité de réalisation dans le soutien et l'entraide que vous allez trouver auprès de votre entourage proche. Hein, ça peut être tout à fait ça. Comme ça peut être aussi quelque chose qui va trouver du soutien chez votre conjoint, voilà. Mais on a une implication affective dans les considérations matérielles. Alors, qu'est-ce qui aide? Le 2 de bâton. Encore une fois, on va avoir tout ce qui va concerner le dialogue, la discussion, l'échange. Donc, en gros, on vous dit,
Si vous êtes bloqué sur l'aspect matériel, ce qui semble se profiler, hein, puisque vous avez le pendu ici, eh bien, ne soyez pas fermé à l'idée de demander de l'aide, du soutien, d'en parler autour de vous, parce qu'il y a bien quelqu'un qui aura la solution. Il y a bien quelqu'un qui vous dira « Ah, mais moi, je sais comment faire » ou « Je peux t'aider à faire ceci ou cela ». En tout cas, la solution à vos problématiques et à votre blocage matériel se trouve dans votre entourage proche et affectif. C'est-à-dire que c'est pas la boulangère, encore une fois, hein, c'est vos amis, votre famille ou votre famille proche, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants. Quoi qu'il en soit, on a des solutions dans l'entourage proche. Ce qui n'aide pas. 3 de bâton. Oui, c'est de ne pas se projeter et d'être encore une fois dans une forme d'immobilisme et de ne pas vouloir voir les choses plus loin. Ici, c'est assez important avec ce 3 de bâton de vous dire que si vous n'essayez pas de vous projeter, vous aurez du mal à accéder à une autre façon de voir les choses. Donc ici, et le bâton est toujours une lame de communication, donc vous voyez qu'on vous encourage vivement à parler de votre situation matérielle pour y trouver une issue, pour pouvoir conserver un maxima ce roi de pentacle, hein, c'est-à-dire cette stabilité, ce que vous avez construit et ne pas tout remettre en question. Bon, donc on voit que sur l'aspect matériel, la solution se trouve dans votre entourage, hein, dans le soutien que vous pourrez y trouver. Bon, on va aller voir l'aspect émotionnel. On avait le magicien. On va regarder. Donc le magicien qui augurait un renouveau, hein, quelque chose de plus dynamique sur l'aspect affectif. On va regarder effectivement ce que le tarot nous donne comme détail. Donc, quel est votre état d'esprit dans la sphère affective émotionnelle? Hop là. On a la lune encore, tiens donc, celle-ci ressort pas mal. Alors la lune, on va avoir une situation féconde, en tout cas vous y pensez beaucoup, vous projetez beaucoup. Alors c'est un peu normal avec le 9 de coupe, hein, parce que le 9 de coupe, c'est l'idéal résultant des rêves, hein, de l'imagination, des projections qu'on fait. Et donc si vous voulez, avec la lune, il y a cette notion de pas mal vivre les choses à l'intérieur, hein, c'est-à-dire que ça commence à germer, ça commence à se nourrir de l'intérieur, vous y pensez donc beaucoup et vous avez, vous imaginez plein de choses. On va regarder ce que vous voulez. Le page de denier. Vous voulez déployer le potentiel d'une situation prometteuse. Donc en fait, vous avez bien compris que y avait pour vous une nouvelle possibilité, hein, avec ce jugement inversé, cet arcane 13 à la fin qui vous dit qu'on en finit avec une période, et ce magicien qui vous promet un renouveau. Et ce renouveau, vous savez qu'il est prometteur, hein, avec le page de denier, et vous avez envie de déployer ce potentiel. Ok, est-ce que vous y arrivez à la fin du mois de décembre ou est-ce qu'on est juste sur l'amorce? Le hiérophante. Ben écoutez, les choses évoluent, elles avancent. Le hiérophante, il valide, il évolue, il avance, il permet de progresser. C'est du 5, hein, donc le 5, c'est souvent une progression un peu chaotique, pas trop égale, hein, c'est-à-dire que, pas linéaire, je veux dire, mais avec de toute façon une notion de croissance et d'évolution. Donc, il semblerait que sur le plan affectif émotionnel, s'il y a nouveau départ ou projet ou nouvelle rencontre, peu importe que ce qui est en train de démarrer, il y a du potentiel qui se déploie petit à petit, hein, donc on est bien dans l'amorce de quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? Ben, le 3 de bâton, encore une fois, hein, c'est rigolo comme les cartes ressortent selon les domaines, il y a vraiment une cohérence. Hein. Le 3 de bâton, c'est vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que si sur le mois de décembre, vous voyez que seulement les choses s'amorcent et ne se réalisent pas ou se concrétisent pas complètement, il va falloir vous projeter dans cette réalisation. C'est-à-dire que
Un page de denier vous informe que, effectivement, il y a du potentiel, mais que ce potentiel, il requiert votre attention, il requiert vos efforts, c'est du denier, hein. Donc, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, rappelez-vous, on avait accepté de faire des efforts et des sacrifices. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous dit là encore, c'est-à-dire que pour cette situation qui a du potentiel, il faut accepter de se démener un peu et de se projeter sur du long terme pour accepter une évolution peut-être un peu chaotique, un peu... voilà, variable. Ce qui n'aide pas, bah oui, la reine d'épée, c'est de trancher et de ne donner aucune chance à la situation, évidemment. Évidemment, bon, ça paraît logique, hein. Puisqu'on vous dit qu'il faut être capable de faire des efforts pour déployer le potentiel, évidemment, ce qui va pas vous aider, c'est de prendre un coup de sang et de dire, bah, de toute façon, ça va pas assez vite, ou ça va pas aussi vite que ce que j'espérais, c'est pas ce que je croyais, donc je switch et j'arrête tout. Hein, ça, évidemment, ce n'est pas aidant, et je pense que vous en avez conscience. Bon, donc sur la sphère émotionnelle, il y a quelque chose qui démarre, qui est plein de potentiel, pour lequel vous imaginez plein de choses, qui va progresser, j'allais dire progressivement justement, hein, et on va vous demander de vous projeter vraiment sur le futur pour tenir, pour essayer de vous tenir à cet objectif de réalisation qui est le bonheur quand même malgré tout, et surtout de ne pas laisser vos blessures, parce que la reine d'épée elle a été blessée en fait, hein, et c'est pour ça qu'elle peut réagir un peu vivement, elle peut trancher un peu vite, parce que elle a été blessée et qu'elle ne va pas supporter d'avoir j'allais dire d'autres blessures. Donc nous allons aller voir le tirage qui va nous parler de comment vous allez vivre ce mois, hein, quelle va être votre forme, on va dire, hein. Est-ce que ça va vous fatiguer? Est-ce que au contraire vous allez vous sentir galvanisé par cette situation? On va regarder ça tout de suite. Alors, première carte, on a l'empereur. Donc déjà, vous devriez vous sentir quand même assez stable dans cette situation, même si c'est du changement, même si il y a, j'imagine, pas mal de questions et de doutes et de peurs peut-être même, hein, avec tous ces sets de coupe. On ne sait pas trop bien dans quelle direction il faut aller. Je pense qu'il faut suivre votre cœur, hein, de toute façon, mais l'empereur nous dit que vous maîtrisez quand même. Malgré tout, vous maîtrisez et vous arrivez à garder une certaine stabilité dans votre humeur, dans votre façon de voir les choses, comme si vous gardiez une lucidité, tout en étant à l'écoute, hein, de ce qui se passe pour vous. On a le chariot, encore un arcane majeur, donc effectivement, hein, il y a plutôt une belle énergie qui vous aide à avancer, à progresser, qui vous dynamise, qui vous rend ambitieux, donc là on est quand même vraiment sur quelque chose d'assez positif, hein. Et on va regarder la dernière carte, ce qu'elle nous donne comme indicateur. Super, as de coupe. Bah, de toute façon, en fait, vous avez l'enthousiasme des débuts, hein, l'enthousiasme du potentiel qui s'offre à vous. Je crois que vous en finissez avec quelque chose de difficile, hein. Encore une fois, vous aviez du 10 d'épée dans le mois de novembre sur le tirage annuel, donc je pense que vraiment, vous avez dû en finir avec quelque chose qui ne vous convenait pas, et vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, ce qui vous met en joie, qui vous rend ambitieux, et qui finalement... je pense qu'il doit y avoir une notion de soulagement aussi, et ce qui fait que vous vous sentez posé, hein. D'ailleurs, on a vu, hein, vous aviez le roi de denier, il y a quand même aussi cette notion de stabilité, on avait un roi d'épée aussi sur le professionnel. On a l'impression que, quel que soit le domaine de votre vie qui sera touché, vous avez à cœur d'aller vers du nouveau, tout en conservant une base suffisamment solide pour vous sentir en sécurité. Donc voilà pour vous les Sagittaires, un mois de décembre quand même assez, j'allais dire assez significatif, qui va marquer un tournant visiblement dans votre vie, qui termine cette année 2023 par un soulagement et une réouverture. Donc écoutez, il sera intéressant de voir ce que vous réserve 2024 dans les prochaines vidéos. Et si évidemment vous avez besoin d'un éclairage plus personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir ce que je vous propose. Et restez jusqu'à la fin
fin, vous aurez un petit diaporama des bougies que j'utilise, qui sont les bougies de Fabrice, un artisan français. Donc sa boutique s'appelle Les Lueurs de Cassiopée et il fait des bougies avec une fabrication entièrement française et dans le respect de l'artisanat et très ouvert sur la spiritualité. Chaque bougie a un rôle et vous procure une forme de bien-être ou vous libère certaines énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site ce qu'il propose. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite. Bye bye!